Mes chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une autre fois pour une séance de lecture intitulée Thuria Chaoui, première aviatrice du monde arabe. La deuxième séance. Les objectifs qu'on espère atteindre à la fin de cette séance, c'est de lire et comprendre un texte informatif. Leçon destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire. Alors, rappelez-vous des images qu'on a vues pendant la première séance. C'est quelle femme? Rappelez-vous le nom de cette femme. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thuria Chaoui. Deuxième image, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que Thuria Chaoui conduit un avion. Alors, quel est le métier qu'exerce Thuria Chaoui? C'est une aviatrice ou bien c'est une pilote. Alors, le titre de notre texte, c'était Thuria Chaoui, première aviatrice du monde arabe. Que représentent les deux images? Bien sûr, les deux images représentent une femme célèbre qui s'appelle Thuria Chaoui. Deuxième question, que fait Thuria dans la deuxième image? Bien sûr, on a dit que Thuria conduit un avion dans la deuxième image. Comment appelle-t-on une femme qui conduit un avion? Rappelez-vous. Oui, on l'appelle une aviatrice ou bien pilote. Très bien. Pourquoi les photos sont-ils en noir et blanc? Alors, vous avez remarqué que les deux photos sont en noir et blanc. Pourquoi? Parce que ce sont des photos très anciennes, datées des années 50. Alors, les photos anciennes sont en noir et blanc. C'est après qu'on a découvert les photos en couleur. Cinquième question. Quelles sont les informations que le texte a apportées sur Thuria Chaoui? Quelles sont les informations qu'on a trouvées dans le texte? Alors, le texte a apporté les informations suivantes. Première information, c'est sa ville natale et son lieu de résidence. Deuxième information, c'est ses études de pilotage. Troisième information, c'est les conditions et les facteurs qui ont aidé Thuria à devenir première pilote du monde arabe. Quatrième information, c'est que le texte nous a apporté la façon avec laquelle Thuria saluait l'arrivée du sultan Mohammed V après son retour d'exil. Alors voici les informations que le texte nous a apportées sur Thuria Chaoui. Je répète. Le texte a apporté des informations sur sa ville natale et son lieu de résidence, ses études de pilotage, les conditions et les facteurs qui ont aidé Thuria à devenir première pilote du monde arabe, la façon avec laquelle Thuria saluait l'arrivée du sultan Mohammed V après son retour d'exil. Avant de commencer la deuxième séance, je voudrais corriger le devoir que je vous ai demandé de faire à la maison. Rappelez-vous de la consigne. Quelle était la consigne? C'est chercher des informations sur 5 célèbres femmes marocaines de votre choix. Alors, je vous ai demandé de chercher des informations sur 5 femmes célèbres au Maroc de votre choix. Alors, moi aussi, j'ai fait une petite recherche sur 5 femmes célèbres marocaines. Alors, la première femme, vous avez sa photo devant vous. Alors, est-ce que vous connaissez cette femme? Comment s'appelle-t-elle? Alors, elle s'appelle Zeynab Al-Adawi. C'est la première femme wali de l'histoire du Maroc. Il a été promu par le roi Mohammed VI, et ce, en tant que wali pour la région de Rab Sharada Ben Hassan. Aujourd'hui, cette région s'appelle la région de Rabat Salé Kénétra et gouverneur pour la province de Kénétra. Deuxième femme, c'est qui? Bien sûr, c'est une sportive
Il s'appelle comment? Il s'appelle Nawal Moutaoukil. Nawal Moutaoukil a marqué l'histoire des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. C'est la première femme musulmane, africaine et arabe à avoir remporté les 400 mètres féminins et donc à remporter une médaille d'or olympique. Le troisième nom, regardez, est-ce que vous connaissez cette femme? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fatima Mernissi, née en 1940 à Fès et morte le 30 novembre 2015 à Rabat. C'est une femme universitaire, sociologue et féministe marocaine. Elle a consacré sa vie à la réflexion, au débat d'idées et à la production académique. Regardez cette image ou bien cette photo. Est-ce que vous connaissez cette femme au hasard? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Malika Al-Fassi. C'est une personnalité qui a marqué l'histoire du Maroc. Née le 19 juin 1919 à Fès et morte le 12 mai 2007 à Fès toujours. Elle est la seule femme signataire du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944. Le dernier nom, vous avez la photo de cette femme, elle s'appelle comment? Eh bien, elle s'appelle Aïcha Chenna. Née le 14 août 1941 à Casablanca, c'est une femme militante des droits humains. Elle a fondé en 1985 l'association Solidarité Féminine, ASF, pour la défense des droits de la femme et des enfants abandonnés. Donc voici les 5 femmes marocaines. Alors pour vous dire que j'ai trouvé ces noms dans un manuel scolaire. Lecture du texte. Zulia Chaoui, première aviatrice du monde arabe. Alors on va lire pour une deuxième fois le texte. Le destin de Zulia Chaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Zulia, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Titmlil, jusqu'alors réservée aux Français. Il suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Zulia était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Zulia saluait à sa manière l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Morte assassinée quelques mois plus tard, Zulia Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Le texte est extrait d'un article paru dans la revue Zaman. La date de l'article, c'est août septembre 2012. Alors maintenant, les questions de compréhension globale. Ces questions sont déjà posées dans la première séance. De quoi parle le texte? Le texte parle de Zulia Chaoui. Deuxième question, combien de paragraphes y a-t-il dans le texte? On a dit que le texte est divisé en 4 paragraphes. D'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait de la revue Zaman des mois août et septembre 2012. Quatrième question, dans quelle ville est née Zulia Chaoui?
Tuli Achaoui est né à la ville de Fès. Cinquième question, de quoi rêvait Tuli Achaoui depuis son jeune âge? Tuli Achaoui rêvait depuis son jeune âge de devenir pilote. Lecture du premier